Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui la peinture à l'aquarelle d'un petit chat. J'espère que l'exercice va vous intéresser et si c'est le cas, eh bien je vous garde en ma compagnie. Pour dessiner ce petit chat, j'ai moyennement insisté sur la force du crayon pour que vous puissiez quand même un petit peu voir l'image. Je suis partie pour le dessiner donc de l'œil le plus visible. Il faut tenir compte que c'est un volume, bien sûr la tête est un volume, hein, presque une balle. Alors ne vous embêtez pas à savoir les échelles de taille, hein, s'il y a par exemple un œil d'écartement, etc. entre les deux yeux, parce que tout ça c'est valable uniquement lorsque c'est vu de face, et là on est vraiment en perspective. Donc il vaut mieux, par exemple, moi qui suis partie de l'œil, dessiner cet œil, l'œil gauche. Regardez par exemple en fonction de ce point où est placée la ligne du nez. Là c'était assez facile parce que c'est vraiment, on peut suivre. Ensuite repartez par exemple de ce point, ou même mieux, parce que si vous partez de ce point on voit difficilement l'œil de droite. Donc partez de la ligne du haut supérieur de l'œil et essayez de trouver la ligne supérieure ici de l'autre œil. Vous passez comme ça d'un point à l'autre. Lorsque vous avez par exemple placé le nez, vous arrivez à voir quelle est l'écartement qu'il y a ici entre les deux yeux. Pareil, hein, si vous partez par exemple de la pointe du nez ici, vous suivez par rapport à l'œil au-dessus. Voyez aussi à surveiller l'inclinaison de vos lignes, celle-ci est légèrement inclinée. Si on repart de l'œil, par exemple de ce point ici externe, on peut essayer de trouver l'oreille, de trouver ici ce petit creux, de trouver cette ligne, toujours donc un point par rapport à un autre. C'est beaucoup plus intéressant et porteur pour l'avenir, hein, si vous voulez dessiner, de dessiner ainsi plutôt que de prendre le chat vu de face, où vous allez apprendre, je ne sais pas, dans un livre ou sur internet, etc., qu'il y a un œil placé à gauche, avec un écartement d'un œil au milieu et un œil à droite, etc. Et toute forme et espacement calculé comme ça, puisque ça perd de l'intérêt, ça n'a plus aucun sens quand c'est en perspective. Et lorsqu'on dessine, que ce soit un portrait humain ou un animal, c'est toujours en perspective. Donc voilà un petit peu cette brève explication. Donc je suis partie pour le dessin de l'œil. Je vais partir aussi, je pense, de l'œil pour le mettre en couleur. Alors j'ai fait quelques petits essais, mon chat étant tigré, dans une espèce de beige assez chaleureux. Bon, il y a du blanc par-ci par-là. Donc soit si vous avez un chat de cette couleur, vous pouvez partir avec un sienne naturel, bien entendu. Vous pouvez le réchauffer avec le sienne de terre brûlée aussi. Vous savez que sienne naturel se fait avec de l'auréoline et du garance rose. Pareil pour sienne terre brûlée, sauf qu'on met plus de garance rose pour lui donner ce ton plus chaud. Mais vous pouvez partir, vous, avec les couleurs sorties du tube, ça sera très bien. Moi je vais voir en fonction, je vais au fur et à mesure. Si je veux me simplifier, je prendrai aussi sortie du tube, c'est possible. Parce que je ne vais pas tellement jouer avec les couleurs, en fait, je pense. Vous savez, ces petits dégradés que je fais souvent, ça va pas être utile vraiment, je pense, pour peindre la fourrure du chat. Et puis je vais faire les yeux, je sais pas, là, les yeux verts, donc je vais voir un petit peu. Commencer peut-être avec de l'auréoline pour faire ressortir par-dessous, et après je verrai. Encore une fois, comme pour le mouton de la dernière fois, j'ai posé quelques lignes avec du drawing gomme vraiment légère, parce qu'ici il y a des poils blancs qui sortent et qui m'intéressent, ça va faire assez joli sur l'aquarelle. Donc voilà, je vais commencer par les yeux. Alors on ne voit pas trop hein, sur ma photo, je la mettrai, j'essaierai de la mettre assez souvent. On ne voit pas trop, c'est une photo déjà qui n'est pas très bien réussie, qui est un peu floue. Donc on voit pas réellement. L'œil par exemple est très mal dessiné sur la photo. Je vais poser un petit peu d'auréoline ici parce que c'est des touches de lumière. Et je reviendrai bien sûr après, je ne vais pas laisser jaune. Alors j'ai une petite touche de lumière très blanche. Je vais tenter de la laisser à droite. J'ai vraiment peu de lumière. Hein. C'est vraiment dans l'ombre, je pense que ça restera dans l'ombre. Je vais commencer peut-être par dessiner la forme de la tête et je descendrai doucement. Donc je vais partir sur papier sec, je pense, avec
avec un mélange auréoline Garance Rose pour commencer. Je pense qu'après je finirai avec le sorti du tube, c'est fort possible. Alors je vais commencer par dessiner l'oreille comme ça. Je vais essayer de donner l'expression de velouté à l'oreille en atténuant un tout petit peu le bord. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de poils qui sortent d'ici, donc... Par contre, je vais noter... Alors évidemment, là, la fourrure qui est tigrée peut donner des indications sur la rondeur de l'animal. Rien que par la fourrure. Donc, je vais poser du cyane brûlé directement parfois. Donc là, par exemple, c'est le cas. Peut-être il faudra du Bravandic plus tard. Je verrai. J'ai pas essayé sur ma petite feuille. Atténuer un peu quand même. C'est pas des rayures comme un vêtement de marin. Alors là, je pense juste qu'il faut simplement y aller doucement pour pas avoir quelque chose de raide. Donc jouer avec le papier que j'humidifie ou non. De toute façon, là, après, je reviendrai créer des poils à la sortie. Alors c'est ma manière, je procède là maintenant, ça ne sera pas éternel. Voyez-vous par où vous avez envie de commencer. Vous pouvez très bien avoir envie de commencer par autre chose. Moi j'ai eu envie de commencer par l'œil, en plus ça sèche là pour l'instant. Et aussi par chercher un petit peu la forme de la tête. Parce que je voudrais après faire quelque chose d'extrêmement flou. Alors là ici effectivement j'ai une ligne plus foncée comme vous pourrez voir sur la photo. Mais je la coupe un peu quand même. Pas avoir un truc extrêmement raide. Je vais dessiner le nez. Je vais me servir pour ça de Bravandic, parce qu'il est moins chaud quand même. J'ai pas envie d'avoir une couleur très chaude au bout du nez. Et je pense que le Bravandic ira très bien. Alors j'ai ma photo qui est un petit peu loin. Alors pour dessiner et peindre le nez, les yeux, ça va m'ennuyer. Mais là, pour l'instant, au contraire, ça m'arrange parce que je veux quelque chose de flou. Donc, comme c'est un petit peu loin, ça me permet de rester complètement dans l'indécision. Et ça me va bien. Alors, toujours, je vais tracer ici cette ombre. Et continuer avec du Bravandic. Alors tracer l'ombre en premier, ça m'arrange parce qu'ici c'est blanc, enfin à certains endroits c'est blanc, donc ça va me permettre de le laisser blanc. Quand même une ligne par endroit un petit peu nette. En vérité, la valeur est plus foncée à certains endroits, mais je veux pas avoir non plus une ombre bleue comme je fais parfois. Ça me semble pas cette fois-ci adapté à ce que j'ai envie de faire. Et là, je vais contourner pour l'ombre. Ça restera pas, je pense pas que ça restera brun, mais pour l'instant, ça m'arrange un peu. Et je jouerai beaucoup sur les bleus dans le fond. D'ailleurs, j'avais commencé, j'ai dessiné ici l'ombre. À mon avis, le plus difficile, ça va être de faire l'œil droit qui est là vraiment en perspective. Alors, je vais prendre le cyane naturel ici parce que c'est vraiment moins visible.
je vais flouter pour faire vraiment quelque chose d'indéfini. Partir sur l'oreille, ancienne brûlée. Indéfini pour le reste. Voilà, il faudrait que ça se noie un petit peu. J'y reviendrai quand ça sera peut-être plus sec pour cette oreille. Et ici, il va quand même falloir, bien entendu, que je fonce. Mais j'ai encore le temps. En plus, c'est sec, c'est mouillé. Donc, on va attendre de ce côté. Je vais travailler dessous les yeux. Alors, je vais prendre du brun Van Dyck pour... Est-ce que c'est sec? C'est pas dit. C'est le problème. Là, il faut vraiment que ça sèche. Je crois que c'est pas sec. Bon, j'ai du brun Van Dyck sur le pinceau. Je vais m'en servir ici. Et après, on verra. Il va falloir que ça sèche. Alors, je vais pas laisser de côté pour attendre que les yeux sèchent. Je vais aller sur le corps qui va disparaître aussi en flou plus tard. J'ai une zone foncée ici. À la limite, je la rendrai moins chaude tout à l'heure avec un peu de bleu. Je vais partir en sienne naturelle. Je tiens vraiment, je veux du flou tout autour. Je vais mettre un peu de bleu de cobalt pour rendre ces ombres moins chaudes. Je vais aussi faire les ombres ici, qu'il y a sous le menton. Laisser du blanc, parce que j'ai un petit peu de poil blanc. Pareil, travailler un petit peu avec le bleu de cobalt. Ici, j'ai une zone un petit peu grise. Donc je prends un bleu de cobalt qui a été sali dans la palette. Sur le côté ici, j'ai un mélange de sienne naturelle, parfois sienne brûlée. Et tout en peignant le pelage, je veille vraiment au volume du chat. Prendre un peu de brun Van Dyck quand même, qui va pas mal je trouve. Aussi pour faire la fourrure la plus foncée.
mais quand elle n'est pas trop chaude. Alors là, je veux que ça floute aussi. Hein. Mon point d'intérêt est là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est pour ça que j'ai dessiné les yeux à ce tiers, hein, coupé virtuellement en tiers ici, 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 pour choisir son point d'intérêt. Donc moi, je l'ai choisi là. Ici, c'est flouté de la manière qui me convient, donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Prendre le ciel naturel un peu pour tout ça. Je viendrai avec ma couleur foncée tout à l'heure en fin de compte. Là par contre c'est blanc. Alors là effectivement c'est quand même un peu difficile, ne pas oublier que c'est que c'est vraiment un volume, hein, c'est vraiment une bille. Alors là quand on a fait tout le travail, comme je vais revenir après sur les yeux, ben, si on se plante sur les yeux, ben, on a tout fait ça pour rien. Mais bon, c'est comme ça. Pendant que ça sèche, je vais aller par là. En fait, tout l'œil est dans l'ombre. Hein. Dans l'ombre se mélange même avec le nez. Ce qui est le plus visible, c'est la paupière supérieure. Donc je vais foncer un petit peu mon bras Van Dyck avec une pointe de noir. Non pas pour lui faire des cils à la Mickey. Hein. J'ai quand même quelque chose d'un petit peu foncé ici dont j'ai besoin. Je vais le laisser pour l'instant comme ça. Et je vais peut-être prendre un pinceau plus fin pour faire l'œil gauche. Je vais partir avec ce marron foncé que j'ai fait avec brin Van Dyck et noir. Et essayer de trouver la forme de l'œil. Qui donc, comme je le disais, n'est pas une racine de cils, mais enfin moi pour mon chat là, est encadré d'une espèce de bande foncée. D'ailleurs mon jaune. Donc la caméra s'est coupée, j'en ai profité pour faire sécher, j'espère suffisamment. Je vais reprendre l'œil. Alors j'ai toujours l'image qui est un peu loin, mais donc je trouve que c'est bien pour pas éviter d'aller dans le détail. Surtout pour les yeux, si on commence à faire un œil de manga, il y aura problème. Donc je vais y aller doucement, toujours avec ce brin Van Dyck. Hein, parce que je vais vous le montrer sur la photo. J'ai quelque chose de très brun autour de l'œil, hein, qui est la fourrure. Et qui va m'aider à donner à l'impression que la forme de l'œil. Donc je vais atténuer tout ça. Alors l'aquarelle c'est aussi poser de la couleur et c'est aussi en enlever. Hein. On travaille autant l'un que l'autre. Alors je regarde si la forme que je viens de poser là, qui est quand même une forme importante, me satisfait. Je profite pour bien nettoyer autour parce que là c'est quand même assez clair et je trouve ça joli. Hein, parce qu'encore une fois je ne cherche pas vraiment à faire quelque chose de ressemblant, bien que là c'est mon chat donc il faudrait quand même que ça y ressemble. Et je vais donc dans ce brin Van Dyck que je viens de poser qui est encore mouillé, je vais reprendre
le brun que j'ai fait tout à l'heure en prenant du brun Van Dyck et une pointe de noir pour casser le côté chaud et aussi rendre un peu plus foncé et poser ça là, vraiment à la base. J'ai une couleur un peu plus foncée et comme c'est encore mouillé, ça va se diluer. J'espère rester où je veux, c'est-à-dire bien à la racine de ma bande là, que je viens de poser. Et je vais continuer ça un peu plus loin. Alors l'animal n'est pas si facile que ça à faire, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude. Si on veut quelque chose qui soit pas figé, posé, il faut quand même bien suivre. Hein. C'est vraiment du portrait quand même. Alors moi je fais le point, hein, parce que j'en fais pas souvent des animaux. Je profite que j'ai cette couleur, je vais peut-être prendre le pinceau fin pour faire ça, parce que j'ai besoin de ce brun un peu foncé. Alors je travaille avec peu d'eau quand même. Je dis pas que c'est une peinture pâteuse, mais c'est pas hyper liquide. Hein. Sinon je vais perdre le contrôle de mon aquarelle. Donc je vais passer un peu de ce brun foncé ici, à la racine du nez. Et quand ça sera sec, d'ailleurs je ferai la narine là, qui est quand même beaucoup plus foncée. Pour l'instant j'ai un point blanc. Je vais poser toujours avec cette couleur quelques ombres plus foncées, notamment ici. Mais je ne vais pas faire la ligne entièrement, parce que c'est ça qui fait raide après, c'est quand on tire l'ombre de partout, régulièrement à la limite de la même couleur. Il faut varier au contraire les intensités, etc. Bien, et bien courageusement, il va falloir prendre le travail de l'œil quand même. Je vais prendre brun Van Dyck, j'ai laissé une pointe de noir dedans, légère je pense. Et là ça se fuse en haut, c'est normal. Par contre je voudrais que ça ne fuse pas en bas, où j'ai un foncé et là j'ai clair. Et peut-être que j'aurais besoin tout à l'heure par contre d'y voir d'un peu plus près. Pour l'instant ça va, mais je vais prendre mon brun Van Dyck avec du noir. Je vais en mettre un petit peu dedans. Voilà, toujours ce brun Van Dyck noir, j'en ai besoin ici. Je ne vais pas aller dans les détails hein, pour l'œil de droite. Je pense vraiment que ce ne serait pas une bonne idée. Je vais enlever un peu de couleur ici. Atténuer par contre un peu là. Enfin flouter plus exactement. Surtout flouter. Je flouterai après avec, parce que je vais poser du vert, enfin faire en sorte d'avoir un vert. Où en sommes-nous? Là c'est pas mal. Il y a quelques poils légèrement gris, je vais les indiquer un peu plus. Je vais y mettre du cyan dedans, pour pas que ce soit pas trop bleu quand même. Cyan naturel. Et flouter un peu. Bah écoutez, moi j'aime bien, je sais pas si je vais aller, alors je vais continuer bien sûr, mais je sais pas si je vais aller hyper loin, parce que je trouve que c'est un côté frais qui ne me déplaît pas pour l'instant. Donc je surveille mon œil, je le travaille en même temps. Je vais poser une couleur plus foncée ici, ce qui va aider à donner plus de volume à l'œil. Alors pas de noir, hein. Moi j'ai mis du noir pour casser un peu mon brun, mais je ne mettrai pas un noir. Voilà, voilà, pour l'instant ça ira comme ça pour ça.
je vais faire les narines. Toujours pareil, un pinceau et une couleur pas trop aqueuse. Alors même si c'est un animal, j'ai pas envie que la narine fasse un trou noir. Je voudrais faire le fond là. Mais je voudrais que l'œil soit sec, que ça fuse pas trop quand même. Donc j'avais décidé de faire une ombre assez bleue mais assez foncée quand même par endroits. Allez, je vais commencer doucement avec bleu Winsor et brun Van Dyck. On verra ce que ça donne. Quelque chose d'assez froid, donc je vais mettre beaucoup de bleu. Alors je vais essayer de laisser à la partie claire l'impression, de donner l'impression que il y a du poil qui sort un petit peu. Ça part enfoncé ici, mais je sais plus trop. Et donc là, c'est vraiment, je suis en train de travailler l'ombre laissée par le visage du chat. Et l'ombre est très importante parce que c'est ce qui va donner forme. Alors sur la photo elle est très nette, mais je vais l'atténuer un peu. Et ici, donc c'est là que ça va un petit peu jouer parce que ça doit presque être de la couleur du nez, même la couleur de l'œil, pour que ça se fonde. Autant que je fonds avec le clair sur la gauche, là j'ai envie de fondre avec le foncé. Il faut juste que ça matche quoi. Donc, je vais quitter mon bleu pour venir avec le brun Van Dyck. Qui normalement se mélange un peu au chat. C'est pour moi la partie, je pense, la plus difficile ici. Là. Et je vais recréer mieux l'oreille en enlevant de la couleur. Sur cette couleur que j'ai faite assez sombre et assez bleue, je vais y mettre du terre de sienne. Je pense qu'un peu de chaleur ne va pas nuire du tout à cette ombre. Et finir peut-être en sienne naturelle ici. Là j'avoue que je cherche un peu la forme que je pourrais donner à droite, un peu à la manière d'un abstrait. Hein. Donc, je vais rechercher du blanc là. Je reprends ces petites taches là de zébrure avec du sienne naturel.
Je reviendrai, je pense, sur l'œil après. Je voudrais que ça sèche. Il va falloir que je me lance aussi dans la partie de l'œil ici. Alors je vais prendre un verre quand même. On va pas rester vert comme ça, mais bon. Pour l'instant, ici. Peut-être je mettrai du blanc après. Je vais faire un vert plus foncé. Bleu de cobalt. Jaune clair. Pas trop lumineux. Et bleu de cobalt carrément. Voilà. Après on indique. J'ai presque mis trop de noir dans mon brun là quand j'ai fait l'œil de ce côté. Je trouve que c'est presque un peu foncé. Et comme l'œil en plus un peu, je l'ai fait en terre de sienne brûlée, c'est presque un peu chaud. Alors je vais voir si j'arrive à terminer cet œil. Sinon je vais être obligée de le faire avec hors caméra parce que j'y vois rien du tout. Là par contre j'aurais besoin d'être un peu plus près. Je vais mettre un peu de ce vert aussi à droite. Voilà. Je vais vérifier la ligne de... J'ai une tache là. Je vais vérifier la ligne ici. Quand ça sera sec, avant ça, je vais finir la fourrure ici. Alors j'ai une zone un petit peu foncée ici. Qui donne bien l'impression que la fourrure est pliée. J'atténue bien sûr mes contours pour pas faire un truc raide et je vais finir la fourrure. Il y a une tache. Donc, je vais varier le sens des coups de pinceau, du moins des graphismes visibles, pour donner l'impression du volume du chat ainsi que la manière dont ça tourne. Alors, elle a plus de blanc sur sa tête que sur le corps. Ici, je trouve ça un petit peu visible, un petit peu trop chaud. Voilà. Voilà qui est mieux. À ce moment-là, je vais foncer plutôt avec du brun Van Dyck. C'est moins chaud, ça me plaît mieux à cet endroit-là. Donc ça a coupé, j'ai pas entendu. Donc j'ai mis un peu dans mon fond du bleu cobalt salé dans le fond de la palette. J'ai ajouté un peu de cyan naturel pour donner une unité qui n'est pas du cyan posé sur du bleu.
Et j'ai donné ici une indication, une légère ligne, parce que le visage du chat est posé sur quelque chose. Bon, j'ai eu envie de le marquer. Je peux même la faire continuer d'ailleurs. Après, cette ligne, je l'ai un petit peu coupée quand même. Pour pas avoir une ligne en plein milieu. Voilà, je l'ai un petit peu coupée comme ça, avec un essuie-tout, ça va bien. Voilà. Je vais peut-être un petit peu donner un petit peu plus foncé ici. Tâche, tâche. Voilà, je suis désolée, je vais être obligée de faire l'œil en dehors de la caméra parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Alors encore une fois, je suis désolée, hein, j'ai vraiment dû le faire hors caméra, je crois que j'y serais jamais arrivée. Si vous galérez un petit peu, hein, vous étonnez pas, c'est quand même pas le plus simple. Je vous avais dit tout à l'heure, je trouvais que c'était un petit peu foncé l'œil ici. J'ai légèrement atténué, je pense, ou alors c'est parti en séchant, je ne sais pas. J'ai fait juste un petit point ici, un peu foncé. Donc le reste est parti, où je l'ai atténué, je sais plus. L'œil, je sais plus trop ce que j'ai fait ici. C'était pas des plus faciles. Et j'ai à l'acrylique mis une petite pointe de lumière blanche ici. Voilà, j'aurais pu aussi laisser une zone ici à l'abri de l'aquarelle avec un peu de drawing gum, mais j'ai pas eu trop envie de ça. Je sais pas si c'est sec ici, j'aurais bien voulu enlever pour voir. Bon, c'est parti, ok. Désolée pour le bruit. Et puis, je sais plus. Donc voilà pour ça. Alors ça me fait quelques zones claires ici. Je pense que ça pourrait être un petit peu plus mis en valeur. Je vais rajouter un peu du fond. Là c'est pareil, c'est un truc qu'il faudrait faire hors caméra parce que c'est pas évident. Il faudra avoir le nez dessus. Bref, faites-le vous-même avec le nez dessus, hein, je vous le conseille. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis je vais faire avec mon pinceau traînard ici quelques moustaches qui sont je sais pas quelle couleur, ainsi que quelques poils en je ne sais pas quelle couleur. Terre de sienne avec un peu de brun Van Dyck peut-être. J'en ai un petit peu là. Non mais j'avais un peu de... Je vais attendre, j'avais un petit peu de drawing gum dessous. Bref, je vais faire plutôt en terre de sienne. Voilà, je veux pas que ça soit raide. Et alors donc, les moustaches, je vais regarder de près. C'est plutôt des moustaches claires. Alors, je vais essayer la gouache, parce que j'ai pas envie de mettre mon pinceau
traînard dans l'acrylique. Alors là, sinon je lui dis adieu, je pense. Est-ce que ça va se voir avec du... On va rien voir du tout, à mon avis. Bon, pour les moustaches, je ne sais pas. Moustache pas satisfaite. Je vais les laisser comme ça. Puis écoutez, je pense que j'oublie rien. À part ici, j'ai laissé les doigts de gomme. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit chat. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié cette aquarelle. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.